Le congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football dont les travaux viennent de se tenir devait être le lieu par excellence où les questions se rapportant au scrutin du 31 mars prochain devaient être débattues, mais hélas, des langues se délient à mesure qu'on s'approche du dit conclave. D'aucuns vont même jusqu'à penser qu'il sera tronqué pour preuve des influences externes troubler déjà ce rendez-vous du football, bien que n'ayant pas respecté les textes de la Fédération gabonaise de football. Les politiques, comme toujours, envisagent de nouveau de reprendre le football national en otage. Des réunions nocturnes se tiennent ça et là, à Libreville et à l'intérieur du pays, convoquées par des politiques, chacun voulant mettre son filleul aux commandes de la FEGAFOOT. Certains candidats vont même jusqu'à affirmer qu'ils auraient reçu la bénédiction du locataire du palais du bord de mer quand elle les accompagnait dans ce processus électoral qui devrait rendre son épilogue au soir du 31 mars prochain, lequel au finish va dévoiler le nom de celui ou celle qui sera aux commandes de la FEGAFOOT au cours des 4 prochaines années. Des fonds du trésor public sont en effet mis à contribution par des candidats véreux aux fins d'appâter des délégués considérés comme le noyau dur, ceux qui ne sont pas prêts à monnayer leur voix pour de l'argent. La création dernièrement au centre du Gabon Lambarné de l'association des présidents des ligues en dit long et caractérise le mode de gestion de cette institution pris en otage par des politiques tapis dans l'ombre. Lors de cette messe, les délégués provinciaux ont notamment touché des pots de vin, lesquels s'apparentent à une corruption savamment préparée. Tout leur séjour pris en charge, hébergement, restauration, ainsi que le transport. La bande à Pierre-Alain Mungengi finit par avoir raison de ses délégués. Sur 35 votants, il obtient 21 voix contre 14, un score qui lui permet de prendre l'envol vers le 31 mars prochain. Pourquoi autant de bruit sur une élection qui, en principe, pouvait bien se dérouler si et seulement si toutes les cartes de transparence mises sur la table de la FEGAFOOT étaient utilisées à bon escient? Cela devrait étonner personne, mieux encore le monde sportif gabonais, notamment des dirigeants et certaines personnalités qui aspirent aux plus hautes fonctions, trouvent du plaisir à mener leur activité en eau trouble. Suivez mon regard, la situation catastrophique actuelle que connaît notre football profite à une classe de compatriotes qui ont décidé non seulement de piller le pays de toutes ses ressources, mais encore paralyser toute action menée par d'autres qui ont encore la fibre patriotique en eux visant à rétablir l'ordre. Ce cri d'alarme doit interpeller chacun des délégués présents aux dites assises en vue de rompre définitivement avec le passé, lequel ne cesse de ternir l'image de notre football.